Good evening, ladies and gentlemen, and thanks for joining us in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. On the eye of the news for today, Tuesday, December 26, 2023, with the end of year approaching, many are looking back on their year while setting goals for the new year. In Espanga met with some inhabitants in Cameroon's economic city, capital city, Yaoundé, and will tell us how they are preparing for 2024 as they set their goals for this new year. Stay tuned to tonight's edition of the news to find out more on this story. In economy, Majeni has new leaders. Joseph Zambo Belinga and Tiku Milias Banwe have been appointed chairman of the board of directors and managing directors respectively by the President of the Republic, while their new functions comes with the responsibility of making this public company competitive in the road maintenance and construction markets. This and many more will be yours in tonight's edition of the news. Good evening once more. If you're just joining us, it is the APM Bilingual Newscast right here on Spectrum Television. Makeda Lidi opens this news in the French language. Good evening to you, Makeda. Bonsoir, Rony Ladonnette, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal bilingue. Nous sommes le 26 décembre et lentement et sûrement, on se dirige vers la fin de cette année. Alors, avez-vous déjà fait le bilan de votre année 2023 et défini aussi les résolutions pour 2024? Ces questions ont été posées à quelques habitants de la ville de Yaoundé ce jour, alors que, comme vous le savez, nous sommes dans la dernière semaine de l'année. Voici à cet effet les réactions recueillies et compilées dans ce reportage que signent Inès Pangan et Thierry Henry. Qui dit fin d'année, dit aussi moment d'évaluation et définition de résolution pour celle à venir. Une pratique commune pour certains, assimilée à un acte au centre de la raison humaine. Pour ce groupe, des points sont définis pour servir de guide dans le déroulement de l'exercice. En fait, j'ai un agenda physique que je note chaque jour ce que je fais. De telle manière que quand j'arrive en fin d'année, j'essaie un peu de comparer par rapport à ce que je voulais faire l'année, ce que je voulais faire l'année, pendant l'année en cours, et ce qui n'a pas marché. Alors, je tire un peu les conclusions. Donc, c'est des trucs que j'écris régulièrement parce que si vous n'écrivez pas, à la fin, tu ne pourras pas te retrouver. Je ne le fais pas à la fin de l'année, je le fais généralement au début de l'année précédente. Je prends le temps pour évaluer l'année passée sur des points différents, des points spécifiques. Qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, comment est-ce que je veux améliorer la prochaine fois pour avoir des meilleurs résultats. Toute personne responsable devrait faire un bilan à la fin de l'année, quant à savoir ce qui s'est bien passé et ce qui ne s'est pas bien passé. C'est-à-dire, il faut apporter les remédiations à quel niveau pour penser peut-être faire mieux dans des années ou bien dans des jours à venir. Hein? C'est un peu ça, c'est ça qui nous diffère tout au moins des personnes qui ne sont pas censées réfléchir. Et pour d'autres, l'activité ne sert pas à grand-chose au vu du contexte socio-économique actuel au Cameroun, marqué par une morosité et une instabilité des activités financières. De nos jours, il n'est pas évident de faire un bilan, même si on en a besoin, on a envie de le faire. Parce que faire un bilan, c'est avoir quelque chose de constant, avoir des activités qui sont constantes. Vu notre contexte socio-économique et socio-politique actuel, il n'est pas évident de faire un bilan parce qu'on est dans l'incertitude. Lorsqu'on va le matin, on n'est pas sûr d'arriver là où on va aller, pour rejoindre les bouts. Donc, il n'est donc pas évident pour moi, personne vivant dans notre société actuelle, de dire que je vais faire un bilan. Il ne sera pas exact, car tous les points ne sont pas joints. L'évaluation. J'ai dit l'année si je n'ai même plus rien fait, rien du tout. Par contre, les années précédentes, là, c'était un peu pas ça, mais cette année, même passer les fêtes, c'était pas facile pour moi. La fête qui est passée hier là, j'étais à la maison. Réussir ce travail, selon des professionnels, exige de l'honnêteté, de la bienveillance, de la complaisance, du réalisme et se poser de bonnes questions qui peuvent contribuer à la croissance.
Joseph Zabo Belinga is the new chairman of the board of directors of Machini and Tiku Milias Bawe, the new managing director. Well, they have been appointed today, December 26, 2023, by the President of the Republic. They have been charged with the responsibility of making this company profitable and competitive in the road maintenance and construction market. Well, Machini, to be precise, is a public company that provides civil engineering and mechanical engineering services. Catch more of this story in a subsequent edition of the news, where we talk about the scarcity of rice made in Cameroon. Rice is the most eaten grain in Cameroon during this festive season. However, only a few houses can afford locally produced rice due to its scarcity and high price. These problems that are being looked into by the government of Cameroon in the years ahead. Let's listen to this report for more. Some inhabitants in the city of Douala, economic capital of Cameroon, seem to be oblivious to the existence of rice made in Cameroon. The population cannot differentiate between the rice made in Cameroon and the rice imported. That is because majority of the products consumed are imported. It's true we have heard about rice made in Cameroon, but we don't see it in the market. There's no rice made in Cameroon in the market. We eat only imported rice. Not yet. All I consume is rice imported from Thailand, Vietnam. That's all we find in the market. I don't even know about it. It's what mark? I don't even know the mark or name. On meeting some traders at the Mbopi market in the Douala 1 municipality, they attest the scarcity of rice made in Cameroon is as a result of its high price. The rice from Dop, people keep asking, but we don't have. It's too expensive. A rice of 10,500 or 11,000, they will sell it at 12,000. So you can sell for how much? For over 2 times, I worked with suppliers of rice made in Cameroon. But after the first time when the rice got finished, I couldn't find the supplier. He came periodically. And the next time I saw him, he said the producers had a difficulty drying the rice. It's true that it's difficult to sell rice made in Cameroon. This is because it's of good quality, but very expensive. More expensive than other rice. So there's an unfair competition in which other countries like Asia produce in large scale and export, giving them an upper hand than us. And we are in a context where the purchasing power of Cameroonians keeps decreasing by the day. It makes it in such a way that people rush towards cheaper goods. In a television magazine, Agri-Mac, on Spectrum Television, the Minister of Agriculture and Urban Development recognizes that local rice production does not meet demand. Annual production is estimated at 105,000 tons for an estimated annual requirement of over 407,000 tons. Consequently, the state has opted for importation. Après les années, disons 80 jusqu'à 85, où la production nationale de riz permettait de couvrir 80% des besoins. Il y a eu la crise. After the 80s up to 85, where the national production of rice could cover over 80% of Cameroon's needs, we experienced a world crisis in 87. The rice sector was slightly abandoned to individuals, and agro-industrial companies which produced rice could not meet up with the new system. It lasted up till 2008, where the state opted for massive exoneration with aim to protect consumption and help the less privileged Cameroonians in accessing food. After that, we didn't put a good strategy for production, and this led to the fact that for some years now, over 10 years if I may say, our commercial balance has been negatively affected by importation of rice. Today, we import rice, wheat and fish, which negatively impacts Cameroon's commercial balance.
aujourd'hui, effectivement, l'importation du riz, du blé et du poisson impacte négativement la balance commerciale camerounaise. The minister further affirms that the government is working to reverse the trend through strengthening of local production by joining the production of irrigated rice, the cultivation of rain-fed rice, which can be done everywhere in Cameroon. Parlons d'autre chose dans ce journal. Les populations de la Léquié, région du centre, bénéficient depuis le week-end dernier de nouveaux équipements médicaux pour le district de santé d'Okola et environ. Le don des jeunes réunis autour du rassemblement fraternel pour le développement de la Léquié vise notamment à contribuer à la mise en œuvre de la SND 30 par des actions concrètes sur le terrain. Olivier Bouzique. C'est une bouffée d'oxygène pour l'hôpital des districts d'Okola et bien d'autres du département de la Léquié. 10 lits d'hospitalisation, 10 matelas, 10 berceaux, du matériel de santé pour les premiers soins. Le don initié par les près de 1100 membres du Rassemblement fraternel pour le développement de la Léquié, RAFDEL, vise à répondre aux besoins en santé publique dans cette localité. Aujourd'hui, nous voyons que c'est un appui indéniable pour le développement local. L'administration même ne peut pas tout faire. Donc, c'est apprécié à sa juste valeur. Il s'agit globalement d'une vaste opération qui intègre plusieurs secteurs dont l'éducation, la culture, l'électrification des localités du département à travers des donations effectuées tous les 2 mois. L'objectif est de contribuer au développement local, accompagner le gouvernement dans la mise en œuvre de la SND 30 grâce aux efforts de ce rassemblement des enfants de la Léquié. Après Okola, cap sur Ligue Infomo. Et cette fois-là, je crois que c'est une dizaine de lampadaires solaires qu'on va offrir et voire plus. Les activités de coordination ne s'arrêtent pas parce qu'il faut rappeler que RAFDEL est présent dans tous les 9 arrondissements de la Léquié et que chaque coordination continue à faire ses activités. Okola va continuer les activités. Ils vont continuer à gérer les autres centres de santé qui n'ont pas pu avoir aujourd'hui. Ils vont renforcer les lampadaires solaires qu'il y a dans l'arrondissement. Ça veut dire que ça, c'était à titre symbolique ce que nous sommes en train de faire. Cette journée a été en outre marquée par des activités sportives, animations diverses dans l'ambiance des fêtes de fin d'année à Okola. Hors du Cameroun, en République démocratique du Congo, interdiction d'une manifestation de l'opposition. Pendant ces temps, au Nigeria, des groupes armés ont tué au moins 160 personnes dans le centre du pays. Et au Sénégal, Ousmane Sonko a déposé sa candidature par rapport à la prochaine présidentielle. Le résumé de l'actualité africaine de ce 26 décembre, c'est avec notre chaîne partenaire, La Voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, le gouvernement annonce l'interdiction d'une manifestation prévue demain, mercredi, par l'opposition qui veut protester contre les irrégularités ayant entaché, selon elle, les élections des 20 et 21 décembre. Au moins 160 personnes ont été tuées dans des attaques menées par des groupes armés entre samedi soir et lundi dans plusieurs villages de l'État du Plateau, dans le centre du Nigeria, indiquent les autorités locales. Au Sénégal, l'opposant emprisonné Ousmane Sonko a déposé sa candidature à la présidentielle de février 2024 au Conseil constitutionnel malgré le refus de l'administration de lui livrer tous les documents nécessaires. C'est ce qu'indique un responsable de son parti. Un objet volant a été abattu au large du Sinaï égyptien frontalier d'Israël, ont rapporté mardi le média égyptien proche des renseignements Al-Qahira News et des témoins. Mi-décembre, un drone d'origine inconnue avait été abattu par les forces aériennes égyptiennes au large de Dahab, d'après une source sécuritaire. Out of the African boundaries, we'll now take you to the United States of America, where campaigning for the U.S. 2024 elections is on the way. So far, most of the attention is on the current Democratic Party incumbent, President Joe Biden, and the man he defeated in 2020, Donald Trump, who is the front runner for the Republican Party nomination. Well, let's go listen to our partners, the Voice of America, as they tell us more in this report. Many of Donald Trump's supporters continue to falsely believe that Joe Biden stole the 2020 election and that the former president is the victim of political persecution. Half of the Republican Party's likely voters tell pollsters they still support Trump over his primary challengers.
This comes as no surprise to those who study Trump's rhetoric, including communications professor Jennifer Murcia. When he claims that he was doing everything right and he was the greatest president who's ever existed, they're inclined to believe that. And so he does seem like the strong leader that he promises them that he is. Most of the other candidates for the Republican nomination have limited their criticism of Trump. That strategy is in line with polls finding that while the party's base is open to an alternative to the former president, that does not include someone who is anti-Trump. Republican presidential contender Nikki Haley was Trump's ambassador to the United Nations. What we need in a president is someone who knows the difference between good and evil, who knows the difference between right and wrong. President Biden faces only token opposition from other Democrats and is campaigning largely on his economic record. We've created 14 million new jobs, including 800,000 manufacturing jobs. And the unemployment rate has stayed below 4% for the longest stretch in over 50 years. And wages for working families have gone up while inflation has come down 65%. Polls show that many voters, including Democrats, question how effective a leader Biden might be by the end of a second term, when he would be 86 years old. He can't shake the fact that people feel like he's too old or that they feel like the economy isn't going great. Trump and Biden both say they're running to save America from the existential threats posed by the other. Our country's going to hell. Our country's being destroyed. Together we will take on the ultra-left-wing liars, losers, creeps, perverts, and freaks who are devouring the future of this state like a swarm of locusts. Biden says part of why he is running again is to prevent Trump from getting back to the White House. But look, he is running, and I have to run. The first electoral tests for Trump come in January, with the Iowa caucuses on the 15th and the New Hampshire primary on the 23rd. Republicans are to nominate their presidential candidate in Milwaukee in July. Democrats expect to renominate Biden in Chicago in August. Steve Herman, VOA News, at the White House. Et nous voici dans la page sportive de ce journal. Douala Corporate Championship, deuxième édition. Recette municipale championne. Elle a battu le 22 décembre dernier la police municipale sur le score de 2-1. Ceci marquait la clôture des activités sportives de la communauté urbaine de Douala. Oyen Donkeng et Jules Lepo pour plus de détails. Elle se veut une institution qui se positionne plus que jamais comme une collectivité territoriale décentralisée qui promeut l'inclusion et la cohésion sociale à travers le sport. La communauté urbaine de Douala vient de clore ses activités sportives par la finale du tournoi de football masculin. Recette municipale et championne, elle a battu 2-1 la police municipale. Ces activités sportives qui ont démarré le samedi 16 septembre 2023 par la marche sportive et qui s'achève aujourd'hui par la finale du tournoi de football masculin du maire de la ville de Douala, ont permis de promouvoir la pratique du sport par les agents de la communauté urbaine de Douala, de renforcer l'esprit d'appartenance à une même institution, de renforcer les liens d'amitié, de fraternité et de convivialité entre les agents de la communauté urbaine de Douala, de renforcer le vivre ensemble au sein du personnel de la communauté urbaine de Douala et aussi avec le personnel des autres administrations et entreprises partenaires. À cet effet, les tournois de football masculin et féminin du maire de la ville qui se sont déroulés ici au stade Babelépé ont connu chez les dames la victoire en finale de UBA face à la communauté urbaine de Douala. La municipalité conforte ainsi son leitmotiv en ce qui concerne le sport et le bien-être. Les exécutifs communautaires de la ville de Douala, sous mon leadership, a fait de la promotion du sport un credo fort de sa stratégie de mobilisation des personnels de la CUD et, au-delà, des populations de la ville pour la réalisation de nombreuses ambitions de restauration du blason de notre belle cité. C'est dans cette optique que nous avons institué la Douala Corporate Championship
qui est un laboratoire d'initiatives sportives pluridisciplinaires telles que le football, la natation, l'athlétisme, la lutte traditionnelle et bien d'autres encore. Car, comme le disait le président Paul Biya, il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, ni de sport réservé. C'est dans le sillage de cette vision politique que la promotion des activités sportives est implémentée au quotidien par la direction de la culture et du tourisme, des affaires sociales, de la jeunesse et des sports. Cette direction qui vient d'organiser au mois de septembre 2023 le tournoi Douala Brain Games, sortant ainsi du cadre des seuls efforts physiques. La deuxième édition de la Douala Corporate Championship a rendu sa copie ce 22 décembre 2023 après un trimestre d'intenses activités. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à ce journal bilingue, édition de ce 26 décembre 2023. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Excellente suite de soirée sur Spectrum Télévision. Au revoir, Oni Ladonnel en dessin. Good night to you, Makinaliti, and good night to every viewer of Spectrum Television. Do have a wonderful night in the company of our programs. See you tomorrow, same time, same station, if God willing.